Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 21 mars 2022 au 27. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu dans vos commentaires, vous n'êtes pas tous d'accord, hein, quand est-ce que commence le printemps? Vous avez un peu, je vois que les avis sont différents. Donc je suis allée me renseigner et c'est le 20 mars cette année. Ça bouge toujours, hein, d'une année à l'autre, donc c'est le 20 mars. Là, on va faire donc la guidance de la semaine avec l'oracle des miroirs. J'ai sorti l'oracle du sixième sens et le 77 et je mettrai une carte du Mandalove Oracle pour le sentimental et émotionnel là pour voir un petit peu, hein, de manière très, comment dire, succincte, hein, les énergies. On y va, on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, on commence bien ce week-end, il fait beau, enfin en tout cas chez moi. J'espère que chez vous aussi, ça fait du bien. Et je voulais vous rappeler que alors la chaîne Spiralide fait un live mercredi soir, le 23 mars, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sur la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et vous abonner ou je vous invite à regarder, hein, parce que ça diffère de ce que moi je fais, mais ça peut vous apporter aussi d'autres messages. Allez, c'est parti, on y va. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on a au dos pour cette semaine? Le travail. Alors, le travail qui nous parle de professionnel, mais qui peut nous parler aussi d'activités quotidiennes. Ça peut aussi représenter le mental et les tout petits déplacements. Donc, on a l'étranger, on a l'hérédité, l'argent et l'accusation. Alors là, vous pourriez avoir euh, affaire à une situation au niveau professionnel, hein, par rapport à du harcèlement ou un conflit ici, par rapport à une rupture de contrat. Ici, on voit que c'est par rapport à une indemnité, à quelque chose qui n'a pas été versé. Pour d'autres, ici, vous y voyez plus clair, soit par rapport à ce que vous avez réclamé, soit par rapport à une situation conflictuelle qui date depuis longtemps, hein. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers autre chose, hein, parce qu'ici, vous n'en pouvez plus, clairement. Alors, ça peut concerner le professionnel, mais ça peut aussi concerner une autre situation. On voit que vous vous déplacez, vous voyez ce petit personnage-là qui regarde l'étranger ici, hein. C'est clairement le fait d'aller ailleurs ou d'élargir son champ de vision, en fait, hein, par rapport à une problématique, c'est possible aussi. Ok, on va voir avec l'oracle du sixième sens. Ah, on a une carte, on parle d'éloignement. La santé. Ouais, pour certains et certaines, vous vous éloignez d'un stress, vous vous éloignez d'une situation qui vous rend malade. Hmm. Ah, pour certains, il y a une problématique au niveau d'un déménagement, au niveau d'une distance. Et si c'est pas ça, c'est vraiment euh, le fait de bouger là. Ouais, il y a un conflit, hein, par rapport à un mouvement. Vous vous éloignez de ça, hein. Ça vous concerne, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi d'autres personnes, hein, extérieures à vous. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Vous voyez cette main qui veut rattraper ce personnage-là qui s'éloigne. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, hein. Les choses doivent bouger. On voit qu'il y a un conflit intérieur. Ok, allez, on y va. Bah dis donc, ça sort la force, le prestige. Ici, on voit qu'il y a une reconnaissance. Vous reprenez confiance en vous. Vous maîtrisez une situation, peut-être au niveau matériel aussi. Vous reprenez le contrôle.
Alors, derrière, on a quoi? L'argent, la difficulté, la jeunesse, la vieillesse et la force. Bon alors, il y a un problème, on peut parler de problèmes financiers ou alors on peut parler de problèmes au niveau de l'abondance, hein, au niveau de votre épanouissement ici. Il y a vraiment quelque chose là, il y a une résistance par rapport à ce qui a été, hein. On vous demande ici de lâcher quelque chose du passé, un souvenir, ou une croyance ici que c'était mieux avant pour pouvoir vous libérer. Pour d'autres, vous vous inquiétez pour un avenir financier ici, matériel ou financier. Pourtant, vous avez le courage là, hein. Vous avez le courage. Et là, on ressort la carte du printemps, hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Euh, Au niveau matériel financier, ça peut justement s'améliorer ici. Il y a une amélioration par rapport à des difficultés. Si c'est pas au niveau matériel ou financier, c'est dans une autre situation qui peut concerner une situation qui s'est effritée, qui vous a peut-être mis au plus bas. Et là, vous allez remonter, vous allez grimper la pente. Vous voyez cette main ici? Pour moi, c'est la force avec le lion. C'est la force de pouvoir gravir cette montagne, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est bénéfique pour vous. Allez, on va faire le 77. Alors, on nous parle de quoi? D'une situation qui tourne en rond, de l'impasse. On nous parle d'une personne extérieure à vous ou alors on parle de vos émotions, hein. Ouais, encore cette histoire de tourner le dos, ça me rappelle la carte de l'éloignement là qu'on avait eu qui était sortie. Le silence, la route, ouais, il y a quelque chose à distance là. Vous ne voulez pas, il y en a pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme d'acceptation qui ne se fait pas par rapport à quelque chose qui s'est éloigné de vous, ou vous allez vous éloigner d'une situation qui tourne en rond, mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Il y a une non-communication, vous vous exprimez pas. On a le serpent ici. On a la bougie et on a le cœur. Ouais, ça peut concerner soit une situation sentimentale, soit quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, enfin quelque chose qui vous affecte. Avec la bougie, on a soit un deuil, soit ouais, le fait de faire le deuil, soit d'avoir toujours un espoir. Et ça vous bloque dans votre avancée, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve le cœur, on retrouve l'amour, l'affection, hein, l'affectif. La créativité, le divertissement, le manque. La personne extérieure à vous, la surprise. On a les communications derrière et un mouvement positif. Mais là, pour l'instant, alors vous êtes peut-être en attente d'une communication par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Il y a une personne ici extérieure à vous qui est impliquée. Soit c'est dans un autre relationnel qui peut être sentimental, familial, amical. Mais on voit qu'il y a un manque de... Vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de vous aérer, de vous faire plaisir, de vous divertir. Et là, avec l'imprévu, pour d'autres, j'ai le fait d'une personne qui revient et qui vous sort les violons. Ouais. Après, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne ou ça peut être surprenant, mais on voit qu'il y a un manque de plaisir. Ça vous affecte. Ou alors c'est une personne ici que vous connaissez et qui est pas bien en ce moment, qui est très mélancolique, hein. Ça vous affecte, ça vous inquiète. Bon, on va regarder avec le mandala oracle pour avoir une petite précision comme ça. Alors là, je ferai pas de ligne, hein, pour le sentimental puisque je fais les énergies sentimentales tous les jours, hein, sur les guidances du jour.
Et ça vous donnera une petite prévision, une petite énergie. On a le choix, la chance. Vous avez le choix de saisir une opportunité. Vous avez le choix d'être heureux, heureuse. Oh, on a l'alignement et le temps. Et on retrouve la carte qui voulait sortir, la chance. Donc ici, on vous demande d'être aligné par rapport à ce que vous voulez concrétiser, à ce que vous voulez matérialiser. Et on vous demande de prendre votre temps. Allez. On y va. Voilà. Derrière, on a la douceur, le printemps, le renouveau. Bah oui, on y est. On y est. Allez, pour les énergies du lundi, on a le miroir magnétique, la rupture et l'écoute. Bon, là, clairement, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a j'ai cette impression que, parce que là, ça vous représente, que vous allez couper avec les rumeurs, avec les avis de tout le monde, avec ce que vous pouvez entendre. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes au point de rupture. Écoutez-vous, d'accord? Parce que là, vous tirez trop sur la corde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le procès. Là, c'est marrant parce que du coup, j'ai envie de m'arrêter. J'ai pas envie de prendre le... Je vais la garder, la carte là. Mais je vais prendre le petit oracle du monde. Hop, je le sors juste. Voilà. On va plutôt prendre ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, le petit oracle du monde. Qu'est-ce qu'on a là sur le miroir magnétique? La rupture. Le pardon. Les communications. Et je vais en reprendre une autre. La stabilité, ouais, l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, derrière, on a l'avenir qui nous parle, lui, de votre avenir, du futur. Donc là, il y a peut-être une dualité intérieure. Vous êtes dans un conflit intérieur ou un conflit avec une personne. Ici, on vous demande de faire la paix. Et pour faire la paix, avoir une paix intérieure ici, il y a cette histoire de se recentrer sur soi. Et de trouver un juste équilibre au niveau des communications. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être très demandé par une personne ou plusieurs personnes qui vous aspirent toute votre énergie. Là, ici, il peut aussi être question d'un accord dans une procédure judiciaire. On vous demande de, voilà, de prendre soin de vous, de vous écouter, de faire une pause avant de vous décider, parce qu'on voit qu'il y a un conflit intérieur. On parle aussi de procédure ici. Donc là, sur ce lundi, c'est prenez votre temps. N'agissez pas dans la précipitation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental comme énergie? On a l'amour véritable. Donc, on parle ici de sentiments réciproques, de liens d'âme. Avec ce qu'on a vu là, sur les messages qu'on a vus pour le lundi, ici, il est clairement question de s'aligner, de retrouver un équilibre intérieur, peut-être de s'accorder aussi dans un couple. Allez, on continue pour le mardi. Pour le mardi, qu'est-ce qu'on a? Je vais la mettre là. On a l'ouverture, le procès et l'enfant. Bon, dis donc. Alors là, bien sûr, on peut parler de démarrage au niveau juridique, au niveau administratif, de démarches qui se mettent en place par rapport à un projet ou par rapport à un enfant aussi. Il y a des décisions juridiques, des décisions administratives qui sont positives. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On peut parler de... Là, moi, je vois aussi le fait de signer un contrat, de décider de démarrer quelque chose ici, quel que soit le domaine. Alors, on va regarder avec le petit oracle du monde. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lumière
la naissance, hein, qui rappelle cette carte. Ouais. Il y a un éclaircissement ici, hein, par rapport à une situation, un projet ou un enfant. Inaptitude ennemie, enfant. Ça pourrait nous parler. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez apprendre que ben, pour avoir un enfant, vous allez devoir passer par l'aide médicalisée. Je préfère le dire. Pour d'autres, ici, vous faites la lumière sur. Alors, ça peut être un diagnostic qui est posé par rapport à un enfant, hein. Pour d'autres, c'est par rapport à une maladie professionnelle. Il y a une reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors l'inaptitude, c'est aussi le fait, on parle de confusion ici aussi. Et là, vous allez sortir de cette confusion justement grâce à une décision. Alors peut-être que c'est vous qui prenez cette décision. Oui, vous ouvrez les yeux sur ce qui ne va pas, sur une problématique. Ouais. Et sur le doute, oui. Et on a la clé derrière, donc vous sortez, il y a un changement. Et on a encore l'avenir, hein. Donc là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train, au moment présent, de construire votre avenir. Là, vous êtes vraiment dedans, hein. Bon, ça s'ouvre en tout cas. Ok. En tout cas, vous faites la lumière sur quelque chose et ça vous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la froideur. L'absence d'émotivité, l'indifférence, oui, je pense que vous allez mettre vos émotions de côté par rapport à une situation ici que vous voulez concrétiser. Vous voulez démarrer soit un nouveau cycle, un nouveau projet ou une nouvelle relation ou autre. En tout cas, euh, par rapport à l'émotionnel, relationnel, sentimental ici, l'affectif, on voit que vous mettez vos émotions de côté pour cette journée. Ok, on continue avec mercredi, on a la fatalité, la séparation. Eh bien, dis donc, le déni, le conflit. Ah oui, bon, ça c'était pour l'émotionnel affectif. Donc là, on voit qu'il y a une situation conflictuelle, hein. Il y a des désaccords, il y a des crises. C'est peut-être un conflit intérieur. Mais là, ouais, c'est un peu compliqué au niveau émotionnel. Donc là, on voit qu'il y a, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous met des événements sur votre chemin pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais là, avec le déni, vous ne voyez pas les choses, quel que soit le domaine, hein. Mais là, clairement, il y a cette histoire de mettre fin à une situation. Et c'est comme si vous ne vouliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ouais. La femme, alors ça peut, bon, le personnage peut nous parler de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça parle de vos émotions aussi. Ouais. On a la solitude. Bon, c'est tristoun là sur le mercredi, les révélations. Ouais. Moi, j'ai l'idée ici que vous ne voulez pas accepter que quelque chose prenne fin. Par peur d'être seul. Mais c'est aussi une traversée du désert. Vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, hein. Euh, pour moi, il y a un événement extérieur là qui va vous faire ouvrir les yeux, hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous mentez à vous-même, mais là, je crois que vous allez vous en rendre compte. Il y a cette histoire de s'enfermer, de se renfermer par peur des choses négatives et dans ce tirage, en tout cas, c'est pas la meilleure chose à faire et on va vous secouer. Bon, allez. Jeudi, on a la maison, on a le bonheur et on a... Waouh! Les communications, il y a beaucoup d'échanges ici positifs. Vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant un logement, concernant la famille, le foyer. Il y a des bonnes nouvelles. Ça peut aussi être des communications qui vous font vraiment plaisir puisque la maison, c'est aussi votre intériorité, hein. Il y a un épanouissement,
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte? On a la protection, le soutien ici au niveau sentimental, émotionnel, affectif. Donc, vous vous sentez bien. On va regarder avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ok. Elles sont toutes sorties. On a la sagesse, l'ennemi, la désillusion, le mensonge. Ouais. Ben, on retrouve les cartes que qu'on avait vues tout à l'heure en dos. On a l'union, la peur. Ouais, il y a la fin d'un cycle là, hein. Ouais, vous retrouvez une certaine force. Et je pense que ça suit le mercredi ici, hein. Ça suit l'énergie du mercredi. On voit ici que vous ouvrez les yeux par rapport à ce qui n'allait pas dans un contrat, dans un engagement, dans un relationnel. Euh, il y a des révélations, mais on voit que c'est positif pour vous, d'accord? Vous allez avoir des communications positives. Ok. On va regarder pour le vendredi. On a l'amitié, l'élévation, le doute. Bon, ici vous avez des doutes par rapport à votre évolution au niveau relationnel ou par rapport à votre confiance en vous. Vous vous posez la question si vous êtes capable, voilà, d'aller plus loin, de faire ce que vous avez envie de faire, de concrétiser. Bon, on va regarder. Ça peut aussi concerner un relationnel ici, hein. Vous doutez de l'évolution d'un relationnel. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve la femme. Là, ça peut être une personne, homme ou femme, extérieure à vous, hein, que vous connaissez bien. On a l'espoir, ouais. La réflexion, ouais, on y est encore, hein. Bon, derrière, on a la stabilité, le fait de peser le pour et le contre pour moi ici, hein. Donc là, clairement, ça concerne un relationnel pour certains et certaines d'entre vous. Et vous vous posez la question de savoir si ce relationnel va évoluer positivement ou non. Il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Il y a l'espoir dessus, donc vous espérez, hein, que les choses se stabilisent ou que ça soit un relationnel de confiance. Pour d'autres, ça peut représenter une aide aussi, hein. Une aide, vous vous posez des questions, vous attendez peut-être une aide financière ou un soutien psychologique ou autre. Vous gardez espoir, mais on voit que vous réfléchissez à ça là sur ce vendredi. Ah, et j'ai pas fait. Je suis perturbée, hein, quand je rajoute des cartes. Et au niveau sentimental, ah, on a la déclaration, ouvrir son cœur. Donc ici, il y a cette histoire d'ouvrir son cœur où une personne va vous déclarer ses sentiments et vous vous doutez peut-être, hein, par rapport à cela. C'est peut-être une personne que vous connaissez bien. Ou alors, vous êtes dans le sens, c'est une personne que vous ne connaissez pas bien et vous voulez apprendre à connaître cette personne avant de vous ouvrir. Il y a cette histoire de vouloir aussi communiquer sur ses sentiments. Ça peut être à sa famille, à ses amis, à voilà, des personnes qui vous tiennent à cœur, hein. On y va. Sur le samedi, on a la parole, on a l'échec, on a la voiture. Bon, alors ici, il peut y avoir des reports de rendez-vous, des invitations qui sont annulées. Pour d'autres, attention si vous voulez acheter une voiture parce qu'on voit qu'il y a anguille sous roche ici, hein. Alors, pour d'autres, il y a aussi le fait de parler. Alors, vous voyez, si quelqu'un a envie d'acheter votre voiture ou votre logement ou quoi que ce soit, ça parle, mais en fin de compte, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de concrétisation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage, ouais. Ça, là, ça me reparle quand même de déplacement, d'invitation, de rendez-vous. Ouais, je pense que vous allez devoir reporter un rendez-vous. Du coup, ça vous tracasse ici, hein, clairement, hein. Pour d'autres, ce sont des critiques ou des choses qui peuvent être dites soit dans votre dos, soit, enfin,
on va vous rapporter hein, par des personnes interposées, ou ce sont des critiques qui sont faites directement, mais ça ne vous atteint pas, vous prenez de la hauteur et vous allez de l'avant. Hein. Ok. On va regarder l'énergie, on a la stabilité. Donc au niveau émotionnel, vous êtes stable, hein, vous êtes certain de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez faire. On voit que c'est une journée plutôt calme, d'accord, plutôt sereine. Il n'y a pas grand-chose qui vient vous perturber ici. Et sur dimanche, on a la sexualité, le changement et la transformation, voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer au niveau de vos désirs, de vos passions, peut-être dans une relation aussi, hein, un relationnel sentimental ou un relationnel autre, hein, ça peut être professionnel aussi. On va regarder avec... Il y a la fin d'une transition pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on retrouve encore la femme. C'est dingue. Hein. On est vraiment dans l'émotionnel et dans votre, ou alors dans votre côté féminin. Hein, ça peut, on retrouve l'espoir et les révélations. Bon, il y a le fait de faire la paix avec une situation. Hein, pour retrouver une stabilité. Ouais. Ouais, c'est tout un travail là hein, qui se joue sur cette semaine. Donc ici, il y a vraiment un changement. Alors, si c'est au niveau relationnel, on voit que il y a des révélations, il y a peut-être des prises de conscience aussi. Peut-être que ce que vous expériez jusqu'à maintenant ou ce que vous souhaitiez jusqu'à maintenant, ben, aujourd'hui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose qui se passe sur ce dimanche ou sur la semaine. Hein. Euh, il y a un changement. Ça peut venir de l'extérieur avec les révélations et du coup, ce que vous souhaitez arrive, mais en même temps, est-ce que aujourd'hui ça vous correspond encore? Il y a cette histoire de légèreté aussi avec le pissenlit. J'ai une impression de libération ici. Hein. Il y a un changement qui s'opère en vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, de vous embellir. Euh, encore cette histoire de changement intérieur qui se voit à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on a le miroir. Dans le sentimental, émotionnel, affectif, on a le miroir, le reflet de soi. Ouais, il y a un changement. Vous vous regardez différemment, vous voyez l'amour de manière différente, vous voyez les autres hein, de manière différente. Hein. C'est plus un changement intérieur, mais ça peut venir par rapport à une révélation de l'extérieur hein, que vous attendiez. Bon, on est vraiment dans des énergies du printemps. Bon, on voit que le moins bon jour ici, c'est le mercredi. Hein. Bon, c'est tout. Hein. Après, je trouve que c'est quand même assez positif. Les choses avancent. Hein. Ça bouge, ce qui est normal. On va faire les lignes. Alors, on a l'oreille, l'écoute, hein, l'enfant, le déni, les communications, les doutes, la voiture et la transformation. Alors ici, bon, ici clairement, on a une transformation intérieure, vous vous écoutez, il y a quelque chose qui s'opère en vous. Pour d'autres, ça peut être le fait d'une personne qui peut vous dire quelque chose qui va vous provoquer un déclic. Ici, on voit qu'il y a un démarrage au niveau matériel, un projet qui se matérialise aussi, quel qu'il soit. Hein. Par contre, là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous posez des questions qui n'ont plus lieu d'être avec le déni et les doutes. Ou alors il y a une opportunité qui se présente sur cette semaine, que ce soit dans vos pensées, dans le fait de matérialiser quelque chose, ou clairement hein, qui vient de l'extérieur, mais vous êtes saisi par vos doutes. Il y a un appel, il y a des discussions verbales ici. Alors, là, peut-être que c'est un entourage hein, qui vous ont mis des croyances, enfin en tout cas qui vous ont fait douter hein, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, à votre avancement. Mais on voit qu'il y a une transformation. Vous écoutez plus les autres de la même manière.
Ici, vous pouvez avoir des nouvelles hein, d'une personne euh, ou par rapport au professionnel, c'est possible aussi. Mais du coup, vous doutez de la matérialisation de ce que vous avez souhaité. On en revient sur le fait que vous allez avoir certainement des bonnes nouvelles. Pour moi, ce n'est pas des nouvelles négatives, mais du coup, vous allez vous poser la question si c'est réellement ce que vous voulez ou pas. Ou alors, vous allez douter, enfin, vous poser des questions sur la faisabilité concrète du projet. Bon, c'est plutôt quand même positif, hein. On va regarder. Avec l'oracle du sixième sens, on a la rupture, le procès, la séparation, le bonheur, l'élévation, l'échec et le changement. Alors ici, clairement, pour celles et ceux qui sont en instance de divorce ou en cours de séparation, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est acté par rapport à ça, hein. Et du coup, vous allez vers un épanouissement, hein. Il y a un changement, vous n'êtes plus dans des énergies négatives, quelque chose va changer ici, hein. On tourne la page, on coupe avec quelque chose, hein. Pour d'autres, vous prenez la décision de partir d'un endroit, d'un travail ou de mettre fin à une situation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de vous soulager. Pour d'autres, ça peut venir de l'extérieur. Il y a une rupture qui est annoncée. Rupture de contrat, rupture relationnelle. Euh, Là, on voit que bon, c'est censé être négatif, mais derrière, vous allez vite vous rendre compte sur cette semaine que c'est pour votre bien et à votre grande surprise, vous allez être soulagé. J'ai encore cette histoire de soulagement, hein. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle des miroirs. On a le miroir magnétique, l'ouverture, la fatalité, la maison, l'amitié, la parole et la sexualité. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Encore une fois, ici, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez. Euh, Ici, avec la parole et l'ouverture, et j'ai l'impression que vous allez communiquer. Peut-être parce que vous avez des choses à dire à certaines personnes, à un entourage, euh, qui font peut-être pas plaisir, ou vous allez refuser quelque chose. Jusqu'ici, vous n'arriviez pas à refuser. Je pense ici il y a un lien quand même qui se termine hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être un lien d'amitié, un lien de confiance. Ça peut être au niveau euh, du foyer ou d'un proche ici, hein. Oui. Ici, on voit que de toute façon, vous êtes soutenu par rapport peut-être à une déception au niveau d'un logement ou de quelque chose de matériel. Il y a cette idée de s'ouvrir quand même, de commencer à s'ouvrir sur cette semaine par rapport à l'acceptation d'une situation. Il y a aussi une ambiguïté dans un relationnel ici. Comme si, ça peut être amitié amoureux, hein, ça peut être de l'amitié amoureuse, mais ça peut être aussi une ambiguïté dans le sens, vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne. Il y a quelque chose d'ambigu, de confus ici. Pour d'autres, par rapport à ce que vous allez faire, hein, vous allez mettre fin à quelque chose et on voit ici qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais parce qu'elles vous envient, clairement, hein. Elles vous envient. Et ça fait partie de votre cercle de personnes proches. Peut-être que ben, ça n'arrivera pas à vos oreilles, mais en tout cas, il y a des personnes ici autour de vous qui vous envient par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. Mais c'est positif pour vous. Ok, bah, je vais vous prendre une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine et qu'est-ce que je prends? Bah, on va prendre le pouvoir du lâcher-prise. Allez, une dernière petite carte ici. Ah ben, on en a deux.
On a renoncé à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et on a vivé dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà. Ah, et puis derrière, regardez ce qu'on a laissé entrer la joie, hein. Donc, clairement, ici, enlevez cette croyance limitante que vous ne méritez pas, hein, parce que ça fait vraiment penser à ça. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente une excellente semaine. J'espère que vous passez un bon week-end. Et on se dit à demain pour les énergies du lundi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.